Donc nous y voilà, après la présentation de la facture, nous revenons par rapport au traitement comptable, c'est-à-dire les écritures comptables qui sont indispensables à l'établissement de la facture chez les deux personnes. À cet effet, nous avons fait un tracé des deux documents. Maintenant, le tracé, très généralement dans la pratique, on s'inspire, on se base sur la présentation avant la réforme, très généralement, pour pouvoir donner les explications avec la réforme et on va adopter ensemble par la suite les écritures de l'après la réforme. Okay? À ce niveau d'information, le journal que je vais vous présenter va porter sur le journal avant la réforme, qu'on soit clair, qu'on soit unanime sur ça d'abord. Et après la réforme, là, on va donner les détails, vous allez voir que ce n'est même pas difficile. Okay? À ce niveau d'information, comme nous avons dit, au niveau de l'entête de la facture, les deux personnes se trouvaient, où les deux personnes se trouvaient. À gauche, nous avions le fournisseur, dont son écriture comptable doit être passée aussi, ainsi bel et bien que le client qui se trouve à droite de la facture, son écriture comptable doit faire l'objet son écriture comptable doit aussi être passée dans son journal. À ce niveau d'information, vous, en tant que comptable, il faudrait que vous parveniez à faire la part des choses. Mais c'est vrai que vous ne travaillez pas chez les deux personnes, mais vous ne savez pas de qui d'abord, parmi les deux personnes, qui va vous recruter. Mais vous êtes apprenant, votre objectif c'est de faire connaître d'abord les deux écritures avant d'être employé auprès de qui que ce soit. Okay? À ce niveau d'information, nous avons présenté d'abord le journal de chez le fournisseur qui se trouve à ma gauche ici d'abord, en couleur violette. Okay. Et ensuite, la présentation du journal du client qui se trouve en couleur jaune à ma droite pour pouvoir faire la part des choses. À ce niveau d'information, nous allons commencer d'abord par le fournisseur. Le fournisseur, c'est lui le vendeur. Il vend les marchandises. Autrement dit, il procède à la vente de marchandises. Si tel en est le cas, les marchandises là ici vont sortir de chez lui pour rentrer chez le client. Dans sa comptabilité, vous allez voir par la suite que le client va être débité. On commence chez le fournisseur. Le client, son numéro comptable, c'est-à-dire son numéro de compte en expression comptable ici, ça c'est le numéro 411. Nous allons évoluer avec les numéros de compte à trois chiffres, ok, qui va correspondre au client. Le client ici va être débité avec le montant de net à payer, à payer sur notre facture. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres éléments aussi qui vont être débités, c'est-à-dire qui vont être inscrits au débit de chez le fournisseur. Donc, à ce niveau d'information, c'est net à payer, c'est le dernier montant que le client doit payer. Donc, c'est cela qui va être débité au niveau du journal du client, au niveau du journal du fournisseur. Ce n'est pas fini. Après encore, on regarde s'il y a avance. Le montant de l'avance qui est là, avance chez le fournisseur, avance qui est là sur la facture, va être débité aussi chez le fournisseur. En ce moment, on va noter ici comme avance ici. Donc, on est obligé de mettre 41, 91. Donc, je mets ici client, avance et à compte reçu. C'est-à-dire l'avance est reçue du client et le montant va être débité, on met ça en avance. Ok? Ce n'est pas fini. Nous avons vu que par la suite qu'il y avait aussi l'escompte commercial, la réduction financière qui avait été accordée, dont on avait mis le taux Y%, et le montant va correspondre au montant de Y ici, ok? Donc ce montant de Y là qui est là va être aussi débité chez le
c'est le fournisseur. À ce niveau-là, ici, je reviens ici, je mets ici 673. OK. Je vais noter ici escompte accordé. Parce que c'est les fournisseurs qui accordent la réduction financière au client. Et je vais noter ça avec la lettre Y. Donc, voici les éléments qui doivent faire l'objet d'être débités chez le fournisseur. Par contre, ce n'est pas fini. Si il y a des parties des écritures qui vont être débitées, forcément, il y aura des écritures qui vont être enregistrées également au niveau des crédits. Parmi ces écritures, nous verrons par la suite que le client va procéder le fournisseur va procéder à la vente de marchandises. OK? Lorsque le client a réussi à payer les nets à payer, il va partir avec les marchandises. OK? Et ces marchandises ici-là vont être enregistrées au crédit. Donc ici, on va dire ici, vente de marchandises. OK. En comptabilité, la marchandise va être abrégée par M/SES. OK. Donc ici, les marchandises vont être créditées avec cette fois-ci le montant net commercial de la facture. OK. Donc le montant net commercial de la facture qui est là va être crédité. Donc je vais mettre NCV au niveau des crédits de notre journal. Je mets ici NCV. OK, c'est-à-dire la vente va être créditée avec le montant NCV. C'est pas fini. On continue. Après le montant NCV, il y a le port qui est là. Le transport payé lors de l'acheminement de marchandises de chez le fournisseur auprès de son client. Dans ce cas, dans cette situation de pratique, vous allez voir aussi que le port forfaitaire va être enregistré dans le journal du fournisseur à part, OK, à côté de la vente. Le numéro de compte ici à 3 chiffres, on va avoir 707. OK, port forfaitaire. Ou bien port tout court avec le montant de paie. OK, avec son montant. Donc après cela encore, on essaie de voir, vous allez voir que juste après cela, nous revenons au niveau de la TVA. La TVA, le montant de la TVA, juste qui est là ici, va être enregistré. Comme c'est la vente, le fournisseur, c'est celui qui vend des marchandises. Lors de la vente, la TVA va être calculée sur cette vente-là. OK? Et le montant correspondant et le numéro de compte correspondant au calcul de la TVA sur la vente va porter sur le numéro de compte 443. Je mets ici 443 TVA facturée. La TVA facturée sur la vente de la marchandise. Et ce montant-là ici va correspondre au montant de la TVA. Je vais mettre ici MTVA, le montant de la TVA. Et ce montant de la TVA, nous savons comment c'est obtenu, c'est-à-dire en appliquant 18% au net financier hors taxe, nous permettra d'obtenir le montant de la TVA. OK? Donc après cela encore, on regarde. Le montant de la TVA a été pris en compte. Ici, l'avance a été prise en compte. Il reste cette fois-ci l'emballage. OK? L'emballage qui est là ici va être aussi enregistré au crédit. OK? Donc, l'emballage qui est là va être enregistré au crédit de 41,94. OK? Emballage consigne. OK, et le montant va être ici, là, je vais mettre en bas, emballage déjà, OK, le montant de l'emballage, OK.
Donc, voici les différentes situations qui vont être enregistrées dans le journal du fournisseur. OK? Je crois que c'est fini. Hein. Après emballage, le net à payer là qu'on a reporté avait été enregistré avec le client. Emballage, avance, TVA, et ici, on ne tient pas compte du net financier, mais l'escompte avait été enregistré déjà, et le net commercial de la facture, on ne tient pas compte, mais le port a été enregistré et le net commercial de la vente. Voici les différentes situations qui doivent faire l'objet d'écriture chez le fournisseur. OK? Et après cela, avant de fermer le journal, nous serons obligés de donner une explication de toutes ces écritures. C'est ce qui va être appelé ici libellé de l'opération. OK? La libellée de cette opération va porter sur les informations au niveau de l'entête du journal. Ici, référence, on n'a pas donné quelques numéros de la facture. Au niveau des références de la partie référence là, si c'était la facture numéro 2, on allait donner ça, la numérotation de la facture, ou bien d'autres explications relatives à la facture pour la différencier des autres. C'est ce qui est appelé également des explications ou bien la référence. OK? Ici, on n'a rien dit. On suppose que, comme c'est à titre explicatif, on va supposer que c'est la première facture que nous avons établie. À ce moment ici, je vais noter facture numéro 001 ici, suivant la facture numéro 001. Et en ce moment, j'ai fini avec l'écriture. Je ferme. Ou bien, s'il y a d'autres écritures, d'autres opérations à rattacher, c'est-à-dire qui viennent après le 16, on va enregistrer ces opérations-là de façon successive, mais chronologique, c'est-à-dire après le 16, le 17, le 18, le 19, ainsi de jusqu'à la fin du mois. Donc, à ce niveau d'information, telles sont les écritures que nous devons passer chez le fournisseur. À côté du fournisseur, il y a aussi des écritures à passer chez le client. Nous, dans notre pratique de la classe, on dit que si vous parvenez à comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire les écritures qui sont au débit de chez le fournisseur, vont être inscrites au crédit du client, mais en respectant cette fois-ci certaines dispositions. Parce que juste certaines dispositions souhaitent que si c'est débité chez le fournisseur, vous allez trouver que les mêmes écritures vont être créditées chez le client, vice-versa. Et dans ce cas-ci, si c'est débité chez le fournisseur, en partant crédité auprès du client, il y aura certains changements. Et ces changements, c'est ce qui est important et c'est ce que nous devons chercher à comprendre. OK? Maintenant, on va procéder à passer les écritures de l'acheteur et du vendeur à l'acheteur. Ça, c'est l'expression courante. Mais l'expression comptable, du fournisseur au client. Dans ce cas-ci, nous revenons ici, on commence par les écritures qui se trouvent au crédit de chez le fournisseur. Donc, on commence par la première des parties. Ces deux écritures qui sont là, le 701 et le 707, qui constituent le net commercial de la vente et le port, avec la transposition chez le client, vous allez trouver que le client ne va payer que le net commercial de la facture parce que les marchandises doivent rentrer chez le client avec leur coût d'achat et non avec leur prix d'achat, c'est-à-dire et non avec leur montant le net commercial de la vente. À ce niveau d'information, les deux montants qui sont là, le port et le net commercial de la vente, vont être ajoutés pour nous donner cette fois-ci le net commercial de la facture. OK? Donc chez le client, nous allons débiter cette fois-ci le 601 achat de marchandises
avec le montant, le net commercial de la facture, qui regroupe cette fois-ci le net commercial de la vente plus augmenté de transport. Après cela encore, la TVA qui est là, qui est facturée sur la vente, chez le client, nous allons voir que la TVA qui est facturée sur la vente va être récupérable sur achat. À ce niveau d'information, le 3 qui est là va devenir le 5. Mais les deux chiffres vont être gardés. On va trouver le 44 qui est commun à des deux écritures et la différence va se situer entre 3 et 5. Le 443 va devenir le 445. On va appeler ça TVA récupérable sur achat. OK? Avec le montant de la TVA.